Sur cette chaîne, on a pas mal parlé d'animés, que ce soit leurs influences sur d'autres médias, ou même sur la qualité de leurs openings et endings. Mais s'il y a un truc dont on n'a pas parlé, et qui est pourtant un élément central dans les mangas Neketsu, eh bah c'est les transformations. Alors pour vous dire la vérité, je suis pas un bandeur de transfo qui va s'extasier à la moindre occasion où t'as un nouveau power-up qui débarque de nulle part. Mais je dois avouer que quand c'est bien fait, bah pas comme dans DBS pour le coup, eh bah ça nous donne des scènes tout simplement légendaires. Je pense par exemple à Gon Serment face à Neferupito, Ichigo face à Ulquiorra en Vasto Lorde, sans parler de toutes les scènes masterclass qui constituent Dragon Ball. En bref, je pourrais vous en citer plein. Et en parlant de Dragon Ball, comment ne pas évoquer la fraude internationale qui était Sangohan Beast, ainsi que toutes les autres transformations de Dragon Ball Super? C'est simple, il y en a beaucoup trop. Super Saiyajin God, Super Saiyajin God Super Saiyajin, qui a même été renommé Super Saiyan Blue par la suite, hein. C'est te dire le niveau de réflexion pour trouver le blast, poto. Ultra Instinct, Ultra Ego, franchement on s'y perd de ouf. Alors aujourd'hui, j'ai pas envie de faire une critique de Dragon Ball Super, hein. Je laisse ça pour une prochaine vidéo, tant il y a à dire négativement comme positivement sur ce manga. Et puis surtout pour la YouTube monnaie, frérot t'as capté. Mais après avoir vu que le film DBS Super Hero a été mis dans Xenoverse 2, je me suis dit que ça aurait été pas mal de vous parler en détail du film, et de la transformation Beast de Sangohan, et aussi un peu de Piccolo, afin de savoir comment font la Toei Animation et Bandai Namco pour péta tout notre art. Oula, c'est pas ça le texte. Qu'est-ce qui ne va pas avec ces transfos? Eh vas-y Harry, balance d'abord le générique. Simplement les aigles ne volent pas avec les pigeons. Comme dans toutes les vidéos de la chaîne, on va commencer par un petit résumé du film. Non, parce qu'en SARS, ça va être un peu compliqué de décrypter la transfo si t'as pas le contexte du film, t'as vu? Dragon Ball Super Super Hero, c'est le 28e film Dragon Ball. A noter que je prends en compte les OAV et TV Specials. Sorti au Japon le 11 juin 2022, et chez nous le 5 octobre de la même année. Ce qui je trouve est complètement aberrant, quand on sait que c'est en grande partie grâce à la France que Dragon Ball ça a sa réputation en Europe. Mais bon, admettons. Alors pour vous parler de la production, elle commence fin 2018. Et on a Akira Toriyama à l'écriture du scénario pour son 4ème film, après Battle of God, Fukatsu no F et Broly. Même si personnellement, je pense que c'est plus un énorme élément marketing qu'autre chose, parce que quand tu vois la gueule de l'histoire dans Dragon Ball Super, c'est... Ah ouais, hein, c'est quelque chose. C'était pendant le Goku Day de 2021 qu'on avait eu les premières annonces du film, et à la même année le premier teaser. Et je me rappelle avant le trailer, on était comme des oufs. Et après... Oh non, pas ça! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Oh putain! Subhanallah, je pète un câble, biboule! Mais enfin, ça va pas! Vous allez où? Mais c'est juste insupportable! Arrêtez! Mais enfin, non mais... Moi, je peux plus aller... Cuisine! C'est pas vraiment énorme, mais je suis un peu fatigué. Qu'est-ce que c'est ça que ta grosse mère la pute, en fait, c'est quoi ça? Bon ici, je vais pas vous faire la critique d'un film qui est sorti il y a 7 mois qui plus est. Mais voilà, sachez juste que j'ai bien kiffé, jusqu'au climax où là on a eu cette abomination sortant très probablement du trou de Toriyama. Non, parce que je vois que ça comme explication. Non, franchement, même si ça avait été leak auparavant, j'avais tout de même pas capté. Parce qu'il faut se remettre dans le contexte. On a un nouveau film DB, en CGI, déjà mauvais bail la poteau, et là tu nous sors ça. Eh frérot, moi je quitte la salle, ça y est. Voilà, maintenant qu'on a vu les prémices du film, voyons ce que vaut la transfo. Enfin plutôt les transfos. On va tout d'abord parler du Orange Piccolo, parce que le Watch Time tu connais, et même avant ça du Super Piccolo. Parce que ouais, hein, les Boog ont fait 3 power-up en un film, histoire de bien se faire rala sur les figurines après. Le Super Piccolo, également appelé Piccolo potentiel éveillé dans les jeux, c'est un peu comme ce qu'on avait eu avec Gohan Ultimate dans Dragon Ball. À la différence près qu'ici c'est Shenron qui éveille le pouvoir de Piccolo. Ce qui est un élément complètement absurde, mais bon j'y reviendrai après. Contrairement à Gohan potentiel éveillé, il a une aura jaune, comme s'il était en Super Saiyajin, et il a la peau un peu plus jaune. Franchement, quand j'ai vu la transfo pour la première fois,
J'étais en mode ouais c'est cool genre, ils ont pas fait un nouveau design éclaté avec des attaques qui sortent de nulle part. Mais bon, ça c'était avant que je vois le Orange Piccolo et le seum qui s'installa sur mon visage au ciné. Ah non franchement Orange Piccolo c'était trop hein. J'étais ok pour le Super Saiyajin Blue. Mais là les refs arrêtez avec votre arc-en-ciel s'il vous plaît, j'en peux plus là. Je sais que c'est tourné au ridicule dans le film. Et puis même, quand tu connais le comportement de Piccolo, en vrai ça colle. C'est genre le gars il est tout le temps blasé, il s'en bat les reins du nom de sa nouvelle forme. Donc en vrai ça colle un peu tu vois. Mais par contre le fait que ce soit Shenron qui fasse un bonus cadeau d'un vœu, non là j'ai pas capté. Et je vais pas parler d'Ende qui fait une mage Fortnite à Shenron, sinon je vais péter mon crâne ça. Pour en revenir à la transfo, il a un design franchement sympa en vrai. Pour le coup, même si son visage me faisait bizarre au début, force est de constater que là on a vraiment une recherche niveau visuel. Parce que ouais, vu que les Namek sont en grande partie inspirés de Limace escargot quoi, bah là on a vraiment ce côté genre mollusque qui ressort. Et mine de rien je trouve ça pas mal. En plus de ça, bah tu peux voir qu'il a le symbole de l'arbre agisseur dans son dos, donc ça fait vraiment un retour aux sources à sa race. Niveau technique, bah il a rien. Hein. Ah si je te promets frérot, hein, il a R. On le voit juste grandir comme durant le 23ème Tenkaichi Budokai, mais sinon il a rien. Et encore c'est même pas exclusif à la transfo. Bon en vrai je me suis moqué, mais je dois avouer que cette transfo elle est pas mal. Bien qu'elle sorte de nulle part, et ça c'est un problème à tout DBS d'ailleurs, elle est plutôt cool, et colle au perso. Contrairement au Beast de Sangohan où là mon cerveau il a fait... Ah non mais clairement ça va pas être aussi long que pour Piccolo hein. Bon bah c'est Sangohan Super Saiyan 2 poussé à l'extrême avec les cheveux gris et les yeux rouges. Voilà c'est tout. Alors pour les yeux rouges, moi j'ai une petite théorie t'as vu. Mais c'est peut-être une référence à cette image là, où justement t'avais Akira Toriyama qui voulait faire les yeux rouges à Goku en Super Saiyan 1. Mais clairement je pense pas, hein. Ils auraient pas les couilles de faire ce genre de référence. Niveau design c'est du fanservice à l'extrême. C'est exactement le même plan que pendant l'éveil du Super Saiyan 2, et qui plus est face à Cell. D'ailleurs le film entier est une référence. Je vous en mets quelques-unes à l'écran, voilà. Et d'ailleurs pour l'anecdote, le design devait originellement être beaucoup plus bestial. Avec la queue de Sangohan qui repousse, et je vous en supplie les reilles, sortez pas la phrase du contexte, et une peau bleutée. Pour vous donner mon avis, j'aurais tellement kiffé qu'il canonise le Super Saiyan 4 dans ce film, quitte à ce que ça soit incohérent, de toute façon on n'est pas à ça près avec DBS. Non, franchement, je trouve que ça fait beaucoup plus bestial. Enfin bon, niveau technique, Gohan peut faire le Makenko Sapo, ce qui je trouve est extrêmement bien trouvé, et pour ce qui est des origines de la transfo, alors là poto, on sait juste que Gohan s'est entraîné à côté de sa vie de famille, et que c'est quand il a vu Piccolo se faire hagar par Cellmax qu'il a débloqué le Stade Beast. Mais dans ce cas-là, je me pose une question, tu vois. Mais pourquoi le frérot il l'a pas eu avant? Pourquoi il l'a pas eu face à Freezer où Piccolo il meurt devant lui? Pourquoi pas face à Hit où t'as Goku qui meurt une nouvelle fois? Et pourquoi pas face à Moro où il transperce littéralement tout le monde? Et pour moi ça c'est un problème général de l'œuvre. Le problème, c'est que ces transformations ne nous racontent plus rien. Le truc c'est que Dragon Ball, c'est pas que du combat et des transfos. Et que quand t'en as, elles sont le fruit d'un événement majeur dans l'œuvre, qui ne s'est pas répété deux fois. Et qui avait une certaine logique niveau design et lore du manga. Genre t'as le Super Saiyan 1 qui survient après la mort de Krillin. La deuxième. Sauf que là, t'avais un vrai enjeu à ce moment-là. Parce qu'on pensait que Krillin était vraiment mort. Enfin tu m'as capté quoi, on pensait qu'il reviendrait plus parce qu'il n'y avait plus de Dragon Ball. Pareil pour le Super Saiyajin 2. Je veux dire, C16 c'est un androïde. Et qui par conséquent ne peut pas être ressuscité. Donc vraiment t'avais un enjeu quoi, et une vraie scène. Alors que pour le Orange Piccolo, c'est un putain de vœu. Ce qui je trouve est éclaté car on perd toute trace de scène intense, et qui plus est c'est complètement incohérent, puisque Shenron ne peut pas augmenter la puissance de quelqu'un supérieur à lui. Et pour Gohan c'est la même. Alors je dois avouer que la scène est vraiment stylée, hein. Pour le coup niveau mise en scène y a rien à redire. Et puis l'hommage de refaire Cell face à Gohan il est bien trouvé. Mais soyons honnêtes 2 minutes quoi, ça n'a aucun sens. Zarma le poteau il s'est entraîné dans son jardin, il y avait sa fille à côté, elle lui cassait les couilles, mais il a quand même réussi à égaler Goku Migate et Vegeta Ultra Ego. Et qui plus est sans avoir de ki divin. Bon ça c'est un problème récurrent dans Dragon Ball Super, dont je ferai une vidéo à part entière, mais franchement j'ai vraiment le seum vis-à-vis de l'avenir de la licence. Je pense vraiment que Dragon Ball va continuer à faire des power-up qui n'ont aucun sens tant que ça ramène la moula à la maison. Alors je sais pas si c'est la faute de Toriyama, Toyotaro, la Toei ou autre, mais j'espère vraiment qu'on retrouvera les grandes heures de Dragon Ball. Bon, avec l'arc super-héros dans le manga, j'ai 2 gros doutes, mais qui sait, peut-être qu'un jour on reverra une masterclass qui nous marquera. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, un grand merci à vous les reilles d'avoir maté jusqu'au bout,
Bon, comme je l'ai dit, il y a une nouvelle vidéo qui arrivera sur DBS bientôt. Et puis bien sûr d'autres analyses rap FR, parce que voilà quoi, ça reste quand même une partie du thème de la chaîne. Voilà, je vais vous laisser, n'hésitez pas à liker, vous abonner, si vous avez vraiment kiffé. Nouvelle vidéo semaine pro, et sur ce je vous laisse. Et comme l'a dit un grand homme, Dragon Ball, c'est la vie. Eh putain, j'avais tellement pas d'idées d'outro, c'est abusé. Mais bon, t'as vu, je les ai fait kiffer, donc au moins ils vont laisser des dons, tu vois. Eh vas-y, cut, je pars en couille là.